Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons dire ce shiur à l'occasion du Yortzeit, de l'anniversaire du décès de notre chère tante, Nadia Sarah Bat Sultana Gemara, qui nous a quittés. C'était le Kavav Nissan, il y a quelques années. Ce shiur lui est dédié. Il est inspiré directement du Pahaditz Hak sur Pesach, au chapitre 44. Et pour introduire le sujet, c'est un sujet qui est un petit peu délicat. J'espère, Master Hashem, pouvoir le transmettre le plus clairement possible. Il y a un verset qui a été dit par Hizkiyahu Amelech et qui a dit à Kadosh Baruch Hu: Zechorna et asher italachti lefanecha ve'atov be'einecha asiti. Rappelle-toi, s'il te plaît, Hachem, que j'ai marché devant toi et le bien que j'ai réalisé à tes yeux. Et la Gemara nous dit bizarrement que la partie qui dit Ve'atov be'einecha asiti, le bien que j'ai fait à tes yeux, c'est quoi le bien que j'ai fait à tes yeux? Chez Samach Geoula Litfila. C'est qu'il a fait ce qu'on appelle Smichut Geoula Litfila. Dans le langage de la Gemara, dans le langage de la Halacha, et tel que la Gemara dans Masechet Brachot nous le dit, au début du traité, Smichut Geoula Litfila, ça veut dire que juste après avoir dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, immédiatement on commence la Hamida. Smichut, la juxtaposition, Geoula, de parler de la Geoula, Litfila. Et de Tefila, dans le langage de la Mishnah, dans le langage de la Gemara, Tefila veut toujours dire la Hamida. Et le Rav Outner pose la question: comment nos Hachamim, dans la Torah orale, dans la Gemara, ont-ils voulu dire que la particularité de la Tefila qu'a dit Hizkiyahu Amelech en disant Atov be'einecha asiti, eux ils l'ont expliqué en disant que c'était Smichut Geoula Litfila. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Smichut Geoula Litfila? Alors, pour pouvoir expliquer ce sujet, le Rav, il explique quelque chose qui a l'air évident, mais qui ne l'est pas du tout finalement. Il est un verset dans la Torah qui dit Bechol derachecha da'eu. Et dans tous tes chemins, connais Hachem. Da'eu, normalement, la yedi'a, comme on dit, Vayeda Adam et Hava Ishto. La yedi'a, c'est quand on a un lien. Et on nous demande d'être capable de faire que dans toutes nos actions, on puisse agir les Shem Shemaim. Dans notre perception à nous, qu'est-ce que ça signifie? C'est simple. C'est que on a un domaine qui s'appelle les mitzvot, ce qu'on appelle la chova, et on a un domaine qui s'appelle, pas les mitzvot, qui s'appelle reshut. C'est un domaine où, entre guillemets, on est des êtres libres. Et nous, on comprend que quand on fait les mitzvot, c'est normal de les faire les Shem Shemaim. Le minimum, c'est de se préoccuper que les mitzvot qu'on fait, on les fait au nom d'Hachem. Et de cela, on comprendrait que quand il y a marqué Bechol derachecha da'eu, qu'il faut être capable d'être lié avec Hachem dans tous nos chemins, c'est que même Bedivrei Reshut, c'est que même lorsqu'il s'agit de Divrei Reshut, de choses qui ne sont pas des mitzvot et des obligations, être capable d'être lié avec Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav qu'en réalité, il y a différentes manières de concevoir
qu'est-ce que c'est la Avodat Hashem. Et en fonction de ces différentes manières de concevoir ce qu'est la Avodat Hashem, alors on va pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire Bechol Derachecha Da'ev. Il dit, le Rav, il explique, il dit le Rav, il explique il dit le Rav que dans les lois qui concernent le Eved, il y a deux dimensions. Comme vous le savez, un Eved, il a une différence avec les autres acquisitions. C'est que le Eved, non seulement il est obligé de faire ce que je lui demande, par exemple un Eved Ivri ou un Eved Knaani, alors il a des travaux à faire, il ne peut pas me refuser. Je lui demande de faire quelque chose et il doit le faire, c'est normal. Il est soumis à un travail parce qu'il y a un shi'aboud, une obligation, ou qu'il le veuille ou non, il est obligé d'accepter de faire ce que je vais lui demander. Seulement, le Rav Hutner, il nous explique que quand quelqu'un il va acheter un Eved au marché des Avadim, je sais, quand on est dans un monde moderne, parler de ce sujet, c'est un petit peu difficile. Surtout quand on parle après l'abolition de l'esclavage, on a du mal à concevoir même ce concept. Mais dans la Torah, comme vous le savez, c'est une paracha, Bifnei Atzma, et c'est un sujet qui est évoqué dans le traité de Kiddushin en particulier, où si quelqu'un va et acquiert au marché un Eved. Alors imaginons que ce Eved, il s'appelle Issachar, et que j'acquiers ce Eved. Alors une chose est sûre, c'est que Issachar, il est déjà le Eved, avant même de savoir qu'il y a des choses que moi j'ai besoin. Il ne sait pas exactement ce qu'il va devoir faire, mais il est déjà acquis, n'est-ce pas? La deuxième étape, c'est que après qu'il soit acquis, il va ensuite avoir une liste de choses qu'il doit faire. Il nous dit le Rav Hutner, avant même de savoir ce qu'il va être obligé de faire, est-ce qu'il a déjà l'appellation de Eved? Il a déjà l'appellation de serviteur. Il nous dit le Rav, on doit savoir que quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, eh bien, quand il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a acquis en tant que peuple, alors que nous étions Avadim Aïn ou les Pharaons de Mitzrayim. Nous étions les serviteurs de Pharaon en Égypte. La Torah ne nous a pas encore été donnée. Autrement dit, on était déjà promis à devoir être les serviteurs de Kadosh Baruch Hu, mais nous ne savions encore pas ce qui nous attendait, ce qui allait nous être demandé. A priori, nous on comprendrait que les choses sont à l'inverse. D'abord, quelqu'un, on lui propose un programme, et en fonction de ce programme détaillé, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, alors il est ensuite invité, acquis, pour pouvoir devenir le serviteur. Et pourtant, nous dit le Rav Hutner, on voit que dans la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le Ham Israël, il l'a d'abord pris comme serviteur en tant que Eved, avant même que de lui détailler quel sera le programme de cette Avodat Hashem. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça signifie d'être un Eved avant même que de devoir savoir qu'est-ce que on doit faire pour Akadosh Baruch? Eh bien, en s'inspirant des lois de Eved, de la Torah, le Rav Hutner explique que il y a deux halachot très spéciales chez le Eved. La première, c'est celle dont je vous ai parlé. C'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un
est le serviteur, par exemple, de Réhouven, ben, il doit savoir qu'il devra faire le café à Réhouven, il devra ranger la maison de Réhouven. Mais il y a une deuxième halakha qui fait que même quand on ne demande rien au Eved, il y a quand même quelque chose qui agit sur lui. C'est quoi? C'est que Kol Mashe Matza Eved Matza Rabo. Tout ce que le Eved pourrait même trouver dans la rue, une trouvaille, ce serait pour son maître. Autrement dit, il n'aurait pas d'existence qui pourrait être séparée de la subordination, qu'il n'y a rien d'autre qui passe directement par lui sans être quelque chose qui est attribué à la propriété que En Reshut Bifnei Atzmo. Il n'y a rien qui peut le concerner lui uniquement sans concerner son maître. Il y a des choses qu'il devra faire. Et ça, on va lui détailler. Il le découvrira, il l'étudiera, il l'apprendra. Mais à n'importe quel moment, même quand quelqu'un voudrait lui offrir un cadeau à ce serviteur, offrir un cadeau à ce serviteur, c'est comme si on offrait un cadeau à son maître. Parce que Kol ma shematza eved, Kol ma shekana eved, ce qu'il peut trouver, ce qu'il peut acquérir, c'est comme si c'était son maître qu'il avait reçu directement. Il est comme le bras allongé de son maître. Alors bien évidemment, si on réfléchit, on peut comprendre les choses alors exactement à l'inverse de la manière avec laquelle on avait pourtant proposé de les aborder. Quand on dit qu'il y a a priori deux domaines dans la vie, il y a un domaine qui s'appelle la Avodat Hashem, au moment où je fais les mitzvot, ce qu'on appelle la Hova, l'obligation, et il y a ce qu'on appelle le Reshut. Le Reshut, c'est un espace où là, je suis libre. Prenons un exemple. Eh bien, à l'heure où j'étudie, de 8h à 10h, je suis en train de faire la Avodat Hashem. À l'heure où je fais la Tfila, de 7h à 8h, je suis en train de faire la Avodat Hashem. Mais à l'heure où je mange, à l'heure où je me promène, à l'heure où je vais faire mes courses, je pourrais considérer que, étant donné que je n'ai pas de mitzvah à proprement parler qui m'est demandé d'accomplir, alors à ce moment-là, je suis dans le reshoot. Et on aurait pu imaginer que c'est là que s'inscrit ce qui m'est proposé de faire quand on me dit Bechol derachecha, Bechol derachecha da'eu. Et un lien avec Hachem dans tous tes chemins, dans toutes tes pratiques. Autrement dit, même lorsqu'il s'agit de davar reshut, quelque chose qui ne t'est pas une obligation, mais quelque chose à ton initiative, là aussi sois capable de rester quelqu'un qui va être lié à Kadosh Baruch Hu. Seulement, il nous dit, le Rav Hutner, c'est se tromper, à la fois sur l'histoire de ce qui s'appelle la Avodat Hashem telle qu'elle a été proposée dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans la conception même de ce qui s'appelle la Avodat Hashem. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, lorsque l'on considère qu'il y a un espace qui s'appelle la Avoda et un espace qui s'appelle le Reshut, c'est que on considère encore que il y a un espace qui est vide, où là-bas, c'est moi qui décide. Est-ce que je vais faire la bonne action là-bas aussi, dans cet espace aussi, de faire une place à Kadosh Baruch Hu, comme quelque chose de bonus, comme quelque chose de plus. Autrement dit, non seulement quand je fais les mitzvot, je suis un Eved Hashem, mais même lorsque je ne fais pas les mitzvot, je suis un Eved Hashem. Ça, c'est une ma'ala. C'est un niveau extraordinaire. C'est beaucoup plus que être un simple Eved Hashem. C'est une manière de voir les choses. Nous dit le Rav Hutner,
c'est pas comme ça que les choses doivent se dire. Pourquoi? Parce que au moment de la Géoula, au moment de la délivrance, quand on est délivré du joug de ne plus être Avadim Aïnou le Pharaon de Mitzrayim, mais qu'on devient le Eved d'Akadosh Baruch Hu, alors là, hein, eh bien, on est transformé en Eved Hashem. C'est quoi un Eved Hashem? Par définition, le Eved. Il ne sait pas encore ce qu'on va lui demander. Il ne connaît pas encore ses obligations. Il ne sait pas si le matin il va devoir se lever, mettre les tefilines, ou si, quand c'est une jeune fille, elle va devoir faire attention de la manière avec laquelle elle va s'habiller, et combien de fois par jour il va devoir prier, il ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce qui le concerne à lui parce qu'il est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il pourra trouver, c'est quelque chose qui revient à Hachem. Ce qui pourra lui être offert, c'est quelque chose qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, il n'y a pas de halal rek, il n'y a pas d'espace vide. Parce que son essence, son être, c'est d'être un Eved Hashem. C'est d'ailleurs ainsi que le Beth Halevi répond à la grande question qui est la sienne. Comment est-il possible que les Bnei Israël se soient engagés au moment du Har Sinaï à pouvoir accomplir les mitzvot? Est-ce qu'on peut signer un contrat sans avoir lu les différents points? Est-ce que ça a une validité d'après la Torah de dire je m'engage à ce qu'il est marqué dans cette ketouba sans savoir de quel montant s'agit-il? Est-ce qu'on peut donner une teneur et une halout, une possibilité de rendre quelque chose d'effectif alors qu'on ne sait pas à quoi on s'engage? Au point que le Beth Halevi de dire, mais peut-être que la Kabbalat Torah, l'engagement des Bnei Israël quand ils ont dit Naaseh Venishma, n'est pas valide. Et la réponse à cette question, nous dit le Beth Halevi, c'est qu'en réalité, ils ne se sont pas engagés à faire les mitzvot. Ils se sont engagés à être Eved Hashem. Eved Hashem, ça veut dire quoi? Je ne m'engage pas à une action ou à une autre, à une troisième ou à une quatrième. Je ne m'engage pas à des détails précis. Je m'engage à quelque chose qui change mon essence, qui fait que je suis moi-même soumis et subordonné à ce que je suis n'est que pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas d'être engagé à des détails ou à des mitzvot. Il s'agit d'avoir changé sa nature intrinsèque. Et ça fait que les choses sont très différentes. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que, en réalité, parfois, vous savez, quand on commence à accomplir la Torah et les mitzvot, on se trompe dans l'ordre et dans la hiérarchie des choses. On a l'impression que, voilà, maintenant je fais Shabbat. Voilà, maintenant je fais attention à la cacheroute. Voilà, maintenant je fais attention aux règles du langage. Je fais attention à la tsnirut. Et on a l'impression que ça oui, mais ça non. Ça, je le fais le Shabbat, mais la semaine, j'y arrive pas encore. Et quelque part, on garde quelque chose pour soi. On fait une séparation entre Dvar Mitzvah et Dvar Reshut. Entre quelque chose qui concerne mes obligations vis-à-vis d'Hachem et un espace où, entre guillemets, je peux me lâcher parce que ça me concerne qu'à moi. Cette partie-là, la musique, le sport, les sorties, mes habits, mes loisirs, je fais un peu ce que je veux. Pourquoi? Parce que là, hein, c'est Dvar Reshut. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de Shulchan Aruch, donc je peux être à l'aise. En réalité, dans cette conception, il faut savoir que on se trompe. Parce qu'on donne qu'une seule des deux dimensions de la Avodat Hashem. On dit à Kadosh Baruch Hu qu'on ressemble à ce serviteur qui est capable de s'engager à une tâche, et à une autre, et à une troisième, et à une quatrième. Et quelque part,
C'est vrai. On pratique la Avodat Hashem comme un travail. Vous savez, on y va, on rentre à 8 heures, on sort à midi, on a 1 heure de pause, on fait un peu ce qu'on veut, puis après on se retrouve tous à 13 heures, on reste ensemble jusqu'à 17, 18 heures, et puis après on sort, et puis chacun fait sa vie. Et ça s'appelle une Avoda, mais c'est pas ça la vraie dimension de la Avodat Hashem. La Avodat Hashem n'est pas de pratiquer la Torah aux heures où je la pratique et aux heures où je suis pas en service. Ah non, là je suis pas en service, je fais ce que je veux. Je me détends, je me lâche, et là c'est Dvar Reshut. Ah, il y en a qui sont très religieux, qui arrivent même Bedavar Reshut, Bechol Derachecha Da'eu. Non, nous dit le Rav Woutner, c'est pas ça. La vraie dimension de ce qui s'appelle Eved Hashem, c'est pas de penser que c'est un bonus que dans des espaces libres, à l'initiative et à la discrétion de chacun, de dire est-ce que je veux ou non, mais d'être conscient que à partir du moment où Hachem il nous a délivrés, eh bien avant même de rentrer dans le détail des mitzvot, ma vie c'est pas remplir des détails pour faire des mitzvot. Ma vie c'est saisir qu'à partir du moment où il y a eu une Géoula, c'est-à-dire Hachem m'a délivré de là où moi j'étais prisonnier et serviteur des hommes, je suis devenu un Eved Hashem. Ça veut dire que maintenant la seule chose qui me concerne, c'est que quand bien même je trouverai quelque chose, tout ce qu'on va m'offrir, tout ce que je vais trouver, n'est là que pour être l'attirail de celui qui est Eved Hashem. Grâce à ce développement, qu'est-ce qu'on a gagné? Bien écoutez, c'est exceptionnel. Le Hidouche qui est écrit ici dans le Pahadit Tzhak, dans le chapitre même d'Alet, que j'invite ceux qui ont la possibilité d'étudier dans les mots, qui est exceptionnel, il nous dit que il y a plusieurs manières de faire la tfila. Quand on fait une tfila, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande pour soi. On dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de la santé, j'ai besoin de la réussite, j'ai besoin de la parnassa. Mais quand on demande pour soi, n'est-ce pas? On vient, on dit à Hachem, voilà, je suis un Eved Hashem, j'ai des projets, j'ai des choses qui me concernent, et il y a beaucoup de temps dans ma vie que je consacre à réaliser ta volonté, et je voudrais te demander d'accomplir et de bien vouloir accepter de me donner ce dont j'ai besoin. Il nous dit, le Rav Woutner, la tfila de Hizkiyahu Amelech, Hachamim nous disent, Atov be'enecha asiti, c'est quoi qui dit à Kadosh Baruch Hu? S'il te plaît, exauce ma tfila. Pourquoi? Parce que Atov be'enecha asiti, j'ai fait le tov à tes yeux, c'est quoi? La Gemara nous dit, chez Samar Geoula l'itfila. Mais tout le monde est Somer Geoula l'itfila. Quels sont les Bnei Israël qui, le soir de Harvit, ne font pas Gal Israël et juste après la Hamida? Le matin, Baruch Hashem Gal Israël et immédiatement après la Hamida. Est-ce de ça que l'on parle lorsqu'on fait l'éloge de ce que Hizkiyahu Amelech pouvait dire à Kadosh Baruch Hu? Atov be'enecha asiti, qu'il appelle Smichat Geoula l'itfila. Il nous dit le Pahadit Tzhak, pas du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que lui, sa marque Geoula l'itfila, c'est que sa tfila n'a pas commencé lorsqu'il a reçu la Torah. Sa tfila, elle a commencé déjà lorsqu'il a vécu la Geoula. Ça veut dire quoi? Quand on sort d'Égypte, il y a un aboutissement. Comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps, l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est pas de sortir d'Égypte. Parce qu'un homme libre, c'est pas un homme qui fait ce qu'il veut. C'est un homme qui sait ce qu'il doit faire. Et l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est le Matan Torah. Alors quoi? Alors on est Eved Hashem que lorsqu'on reçoit la Torah? Pas du tout, justement. La grandeur du Eved Hashem, c'est pas celui qui va être Eved Hashem plus grand parce qu'il connaît la Torah et les mitzvot. Mais au contraire, c'est celui qui est conscient qu'à partir du moment où il a été délivré
par Akadosh Baruch Hu, et qui n'est plus le Eved de Paro, désormais déjà, il arrive au plus haut niveau du Eved Hashem. C'est quoi? C'est que pour lui, il n'y a plus d'espace qui s'appelle Reshut. Il n'y a plus rien qui est un espace vide qui me concerne moi personnellement. La seule chose qui m'importe et qui me concerne, c'est que désormais je sais que ma Ma'out, mon essence, si on devait dire Ma'out dans le sens Ma'ani, c'est quoi qui me concerne? C'est d'être un Eved Hashem. Ah, mais tu connais toutes les mitzvot? Non, je les ai même pas encore reçues. Mais je peux déjà dire que quoi que je puisse recevoir de toute façon, il n'y a pas d'espace vide et de moment qui soit vide pour dire que si je veux, je serai un Eved Hashem. Parce que mon essence, c'est d'être un Eved Hashem. Une fois, un de mes enfants, il m'avait rapporté un commentaire que j'ai trouvé très fort. C'est que le Hilul Hashem, c'est lorsqu'on pense qu'il y a un halal, un espace qui est vide d'Hashem. Autrement dit, c'est lorsque on a une avodat Hashem quand on fait les mitzvot, et il y a des moments où c'est le ben azdarim des bahurim, le ben azmanim pour les jeunes filles et les jeunes hommes, où là, on étudie peut-être pas autant parce qu'on n'est pas obligé. Quand on a un moment de libre, est-ce qu'on est un Eved Hashem? Est-ce qu'on se trouve exceptionnel parce qu'on va faire des choses en plus que d'autres ne font pas? Ou bien tout simplement pour nous ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce qu'à part la Avodat Hashem, il n'y a rien qui nous définisse. Lorsque Hiskiyahu HaMelech il prie, parce qu'il est sommer Geoula Letfila, cette fila elle est exaucée autrement. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'en priant devant Hachem, il n'y a rien d'autre dans sa vie que l'Avodat Hashem. Écoutez bien, c'est exceptionnel. C'est comme si quand il demande pour lui, il demande pour Hachem. Baruch ata Hashem, Gaal Israël, Hashem sefatay tiftach. Atov be'einecha asiti. J'ai fait le bien à tes yeux, c'est quoi? Le bien à tes yeux, c'est que quand un homme il se définit dans sa Avodat Hashem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, je ne demande pas quelque chose parce que je considère qu'il y a ma Avodat Hashem et aussi un champ libre pour lequel parfois je demande des choses. Mais ma vie, elle est vouée à ne faire que ta volonté. Et si ma vie, elle est vouée à ne faire que ta volonté, eh bien, lorsque je m'adresse à toi pour te dire que j'ai besoin, c'est pas moi qui ai besoin. C'est Kivyachol, la Avodat Hashem, qui est toute ma vie, qui est le projet de mon existence. Parce que depuis que Gaal Israël, je me lève et je me dis, Hashem Sefdai Tiftar, je prie, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'avoir Reshut. Alors à ce moment-là, quand la tfila est adressée à Kadosh Baruch Hu, Kivyachol, c'est juste pour révéler un besoin qui ne me concerne pas que moi, mais Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, qui manque à la Avodat Hashem à laquelle je suis dévoué. Bien évidemment, quand on entend ça, on se dit, mais c'est des niveaux qui sont très loin de nous. Mais en vraie vérité, imaginez par exemple quelqu'un qui est dans une grande entreprise. Il a fait monter une start-up à 300% de chiffre d'affaires cette année. C'est l'homme de l'année et il a fait que tout explose, tout se développe. Il a fait qu'il a trouvé les produits, il les a bien vendus, il a trouvé les bonnes équipes, il a fait développer les projets. Et à la fin de l'année, lorsque Baruch Hashem, tout le monde a des primes, l'entreprise est en plein développement, il rentre chez le PDG, chez le directeur de l'entreprise pour lui dire j'avais une requête, j'avais quelque chose à vous demander. Si ce directeur considère que cet homme-là, il a plus d'heures, il est là le jour, il est là la nuit, il s'est totalement dévoué pour faire en sorte que tout se développe, les demandes qu'il fait ne sont pas des demandes pour lui. Les demandes qu'il fait, ce sont des demandes pour l'entreprise. Bien évidemment, mon révérend Rabotai, c'est un mashal, c'est une parabole. Mais c'est juste pour dire que cette requête-là, c'est comme si le président allait lui dire « Ce que vous voulez, vous commandez et c'est moi qui signe. » C'est une formalité. Quand on sort d'Égypte,
on est dans un mahalach, on est dans un chemin où on n'a pas encore reçu la Torah. Lorsque on découvre la Avodat Hashem, bien on n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini d'étudier. Quand on est une jeune fille, une jeune femme, pour ceux qui nous écoutent en direct, quand on est un Ben Torah, eh bien on sort d'Égypte, de son étroitesse, et on marche vers le Matan Torah. Ça veut dire qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on essaie de grandir, qu'on essaye de découvrir des nouvelles choses et les intégrer. Seulement, il ne faut pas se tromper. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir se définir Eved Hashem de manière intégrale. Ça veut dire quoi Eved Hashem de manière intégrale? C'est qu'à partir du moment où on a compris que nous ne sommes dans notre vie, dans notre essence, dans notre ma'out, qu'un Eved Hashem, et qu'il n'y a pas de var reshoot où la musique je fais ce que je veux, le ben darim je fais ce que je veux. Il y a des moments où je fais n'importe quoi parce que de toute façon c'est d'avoir reshoot et il n'y a pas une mitzvah obligatoire. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire être Eved Hashem, ma vie entière elle est que quoi que je puisse trouver, quoi qu'on puisse m'offrir, quoi qu'on puisse me présenter, il n'y a rien d'autre dans ma vie. Il n'y a pas un espace vide que je veux bien parfois offrir en bonus à Hachem. Pas du tout. J'ai changé. C'est fini. Le spectre par lequel je me regarde à moi-même n'est que Eved Hachem. Nous dit le Rav Woutner, quand tu te définis de cette manière-là et que tu pries, bien tu ressembles à Hiskiyahu HaMelech. À Somer Geoula Litfila, c'est pas qu'il était en train de dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël et que immédiatement après il disait la Hamida, pas du tout. C'est que lui quand il priait comme un Eved Hashem qui déjà au moment de la Geoula, il était un Eved Hashem intégral alors qu'il n'avait pas encore reçu la Torah. Pourquoi? Parce que l'essence du Eved Hashem, l'essence avec un apostrophe, la ma'out du Eved Hashem, elle est reçue même avant qu'il s'inscrive dans ce qui s'appelle la chova, dans ce qui s'appelle l'obligation. Bon, Rabotai, je sais que c'est des choses qui sont dvarim gvoim, ce sont des paroles qui sont très élevées, et je ne prétends pas les appliquer, mais proposer et suggérer cette réflexion extraordinaire qui est présentée par le Pahad Yitzhak. Parce qu'il me semble que même quand on étudie la Torah, même quand on essaie d'accomplir les mitzvot, malheureusement, dans notre emploi du temps, on a un planning où Hachem il a une certaine place, et il y a un autre espace où des fois je fais le religieux, des fois je fais le très religieux, et des fois je suis détendu, je me lâche. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Il faut arrêter de radiner dans notre définition de la Avodat Hashem. Il faut arrêter de penser qu'on va mettre des petits V, cocher des cases en disant ça je fais pas, telle heure oui, telle heure non. Il faut être capable de comprendre que on a signé pour un contrat dont les détails ne nous importent pas. À partir du moment où on s'est impliqué dans un projet qui s'appelle la découverte de la Avodat Hashem, on est préoccupé par quelque chose de grand, par quelque chose de haut. On n'est pas dans les petits détails. C'est pas ça qui importe. On est là et on est présent. Et quand on prie à Kadosh Baruch Hu, alors qu'on se définit être Eved Hashem dans notre essence, et pas dans le détail de notre quotidien, le nombre des mitzvot qu'on fait, l'emploi du temps qu'on essaie d'élargir, mais qu'on sait être parfois large, parfois petit. Non. On est large parce qu'il n'y a rien d'autre dans notre vie que la Avodat Hashem. Quand on prie, Hashem il reçoit notre fila comme si quand on prie pour lui demander pour nous, on priait pour lui demander pour lui. Quand un homme il se définit être uniquement au service d'Akadosh Baruch Hu et qu'il adresse une demande à Hashem, il demande juste d'avoir les kelim pour mieux accomplir ce qui est sa vocation et son essence, c'est de faire la volonté d'Hashem. Sa prière est exaucée. Parce que c'est kivyachol comme si c'était une prière qui était dite par un Eved Hashem envers Hashem. Et cette fila-là, en haozelet rekam. Qu'Akadosh Baruch Hu, il permet à chacun que, après cette sortie d'Égypte, de la fête de Pessah,
après le fait qu'on sorte chacun un peu de son étroitesse et qu'on réfléchisse sur des horizons plus larges. On avance pour Matan Torah, on essaye d'apprendre, de comprendre et de réaliser, mais il y a peut-être un switch qu'il faut qu'on ait tous un peu plus facile. C'est quoi? C'est qu'au lieu de parler de détails, on doit parler d'essence. Au lieu de parler de temps libre et de nombre d'heures et de nombre de dapim et de nombre de centimètres, on doit être capable de parler de la manière avec laquelle notre vie on l'oriente vers Matan Torah, à partir du moment où dès qu'on est sorti d'Égypte, on est un Eved Hashem à 100%. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de loisirs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir, au contraire. C'est que désormais, si les loisirs et les plaisirs qu'on veut avoir, on veut les avoir pourquoi? Parce qu'on va mieux faire notre Avodat Hashem. Et que tout est orienté uniquement pour essayer de mettre tous les atouts qu'on peut avoir et les outils qu'on peut recevoir au service d'Akadosh Baruch Hu, bien on aura tout à gagner. Parce que désormais notre fila elle ressemblera à celle de Hizkiya et on saura réussir à accomplir, de prier à ce qu'on est Somer Geoula Litfila. On va dire Baruch Hanai Amen ve Amen.